Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc comme vous avez pu lire dans le titre, ce sera la première vidéo d'une série de vidéos explicatives sur mon entraînement et sur les exercices que j'ai choisis, pourquoi et des petits conseils et astuces pour que vous puissiez utiliser aussi dans vos entraînements. Donc premier mouvement de ma séance dos et biceps, rack pull ou soulevé de terre en amplitude partielle. Donc, pourquoi j'ai choisi une amplitude partielle? Tout simplement parce que le jour d'avant, c'était une séance du bas du corps. Et donc, je veux isoler mon dos sur ce mouvement. Et le soulevé de terre, c'est un mouvement qui inclut beaucoup de muscles, le soulevé de terre traditionnel. Et les jambes sont sur la première partie du mouvement, la partie où vous décollez la barre du sol. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est d'isoler le dos et c'est pour ça que j'ai réduit l'amplitude du mouvement pour me concentrer sur le dos. L'avantage de réduire l'amplitude, c'est qu'on peut mettre plus lourd, vu que vous avez moins de trajet à faire avec la barre. Donc il y a 147 kg. C'est pas très lourd, mais voilà, le but c'est de progresser. Donc ce qui est important sur ce mouvement, c'est d'avoir le dos super droit. Ça c'est vraiment important de ne pas avoir le dos rond pour se blesser. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois, je fais comme si chaque répétition c'était la seule que j'allais faire. Je repose la barre complètement, je reprends une inspiration pour pousser mon ventre contre la ceinture pour être gainé un maximum. Je descends les épaules vers le bas et je commence la répétition. Voilà, donc on peut voir que le bas du dos s'arrondit un tout petit peu sur la fin de la série. Donc là, il me semble que c'était la dernière série, c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué. Donc là, j'ai fait des séries de 8 répétitions. 4 séries pour être exact, pour commencer ma séance. Et je peux vous assurer que vous allez développer votre dos grâce à cet exercice. C'est garanti, c'est un super exercice. Donc, on enchaîne avec l'exercice de tirage vertical. Donc, sur cet exercice, prise large. Donc large, c'est juste en dehors de la largeur des épaules. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la barre. Vous risquez de vous faire mal à l'épaule, à moins que vous ayez une super mobilité d'épaule. C'est pas mon cas. Donc c'est pour ça que je prends pas super large. Donc voilà, j'essaie de bien étirer avant du mouvement, c'est pour ça que vous voyez les épaules bien monter vers le haut. Et pour avoir une meilleure contraction, je me penche un petit peu vers l'arrière. Donc c'est pas voilà, la technique est bonne. C'est pas parce que je me penche un petit peu en arrière que je triche. Au contraire, il y a des études qui ont été faites avec des électrodes pour voir le recrutement musculaire qui ont montré qu'il y avait un meilleur recrutement des dorsaux quand on se penchait un petit peu en arrière, on avait une meilleure contraction. Donc c'est pour ça que vous me voyez bouger d'avant en arrière pour avoir un meilleur étirement en haut du mouvement et une meilleure contraction au bas du mouvement. Donc là, une deuxième série avec un angle un petit peu différent. Donc vous allez voir que sur la fin, j'ai une amplitude qui est un petit peu réduite, donc c'est normal, mais j'arrive quand même à me concentrer, à contracter et à étirer mes dorsaux, donc c'est le but. Et il me semble que j'ai réussi à faire 11 répétitions sur cette série, voilà, avec 80 kg. Donc une répétition de plus que la semaine dernière. Donc même si l'amplitude était un petit peu moins grande, j'ai quand même une bonne congestion et la congestion c'est quand même un bon indicateur comme quoi vous arrivez à recruter des muscles. Voilà, donc on enchaîne avec le troisième exercice, c'est du tirage à la pouliche, donc tirage horizontal cette fois-ci, on change l'angle de travail. Donc sur cet exercice, un petit conseil, avant de tirer, vous voyez que je tire avec les épaules vers le bas, et ça permet d'avoir un meilleur recrutement des dorsaux, tout simplement. Le but, c'est vraiment d'utiliser les muscles qu'on souhaite travailler et pas les bras. Et donc c'est pour ça que j'utilise des grippes. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai des grippes pour désengager les avant-bras et les bras, pour me concentrer sur l'articulation du coude. Et alors chaque répétition, j'essaye d'engager mes épaules vers l'arrière pour recruter un maximum mes dorsaux avant de commencer le tirage. Donc ça, c'est une petite technique. Alors évidemment, en utilisant cette technique, vous ne pouvez pas utiliser autant de poids que si vous ne le faisiez pas. Mais le but, c'est pas d'utiliser le maximum de poids possible, c'est de recruter les muscles que vous souhaitez travailler. Donc là, c'est un exercice très similaire. J'ai juste changé le grip.
Donc j'ai une prise plus large pour recruter les trapèzes supérieurs. Voilà, donc c'est un exercice similaire à celui d'avant, mais avec un recrutement un petit peu différent. On voit que j'essaie de toujours à tirer avec les épaules. Donc là, j'utilise un petit peu de rest pause parce que j'étais à 2 doigts de lâcher la barre. Mon grip était en fin de vie. Voilà, pour essayer d'avoir 2 reps en plus. Je crois que j'ai fait les séries de 12. Voilà, donc pour le dos, c'était mes exercices. C'est 4 exercices pour le dos. J'ai sauté un exercice, enfin j'ai pas pu filmer justement, j'ai fait du curl à la poulie pour les biceps. Malheureusement, j'ai pas pu poser mon téléphone dans un endroit pratique pour me filmer, donc c'est pour ça que je l'ai pas filmé, mais j'ai fait 4 séries de curl en prise supination. Et j'enchaîne avec un exercice donc du curl alterné en prise marteau. Donc ce qui est important, hein, vous pouvez voir, c'est d'utiliser des angles de travail différents. C'est pour ça que on joue sur des exercices avec des prises et des angles différents pour avoir un recrutement qui est différent. Là, vous voyez à l'inverse, c'est complémentaire par rapport à un curl en supination puisque on travaille plus le brachial et le non supinateur de l'avant-bras par rapport à un curl où on est plus sur la partie courte du biceps. Donc il faut que tous les exercices que vous choisissez justement, ils soient complémentaires. Et on finit cette séance avec des shrugs. Donc vous voyez, je l'ai fait dans une machine assistée. Donc c'est pas une machine assistée traditionnelle, hein. Elle bouge d'avant en arrière. Je préférais qu'elle soit fixe, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je le faisais aux haltères avant, mais l'avantage de le faire à la barre, c'est de pouvoir prendre une prise plus large. Et j'ai une meilleure contraction dans les trapèzes en haut du mouvement, donc voilà, c'est tout, c'est au niveau du ressenti, hein. À vous de voir si vous préférez le faire avec des haltères ou avec une barre. Le tout, c'est de bien le sentir, d'avoir une bonne contraction et de progresser au fur et à mesure que vous faites l'exercice. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.